bienvenue pour une toute nouvelle recette. Donc aujourd'hui pour cette vidéo nous allons voir une recette de brioche feuilletée à la myrtille. Donc pour ça, pour la pâte à brioche, nous allons commencer par ça. Il va nous falloir 250 g de farine, 60 g de beurre, 3 œufs, 10 g de levure, ainsi que 35 g de sucre. Voilà. Allez, c'est parti pour la pâte à brioche. Donc j'ai oublié de vous dire, mettre aussi 5 g de sel. Donc évitez de mélanger le sel et la levure. Donc dans un premier temps, j'ai mis mon sel, ma levure, ma farine, mon sucre et je vais y mettre mes œufs. Donc pour l'instant, je vais faire mon mélange dans mon récipient. Et une fois que ce sera bien mélangé, je viendrai pétrir ma pâte sur le plan de travail. Voilà, une fois ma pâte bien mélangée, je vais pouvoir venir la pétrir sur le plan de travail. Donc voilà, ça risque de coller aux mains. Et je vais y incorporer mon beurre tout de suite. Voilà. Donc c'est à ça qu'on va reconnaître que la pâte est assez pétrie, parce que quand elle sera assez pétrie, normalement, elle devrait quasiment plus coller aux mains. Voilà, une fois que la brioche ne colle, on va dire quasiment plus, bon, ce sera toujours un peu collant, mais voilà, vous voyez, elle colle pas à ma spatule, elle me colle quasiment pas aux mains. Voilà, bon, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre entre 5 et 10 minutes de pétrissage à la main. Une fois que ça c'est fait, on vient remettre la pâte dans notre récipient et on la laisse reposer environ toute une nuit au réfrigérateur. Ensuite, nous allons préparer notre crème cassis, myrtille, pardon, pour aller au milieu de notre brioche feuilletée. Donc pour cela, j'ai mis 200 g de myrtille. Alors on va la faire cuire. Donc j'ai mis un petit peu d'eau dans le fond de la casserole pour éviter que ça attrape. J'ai saupoudré d'un tout petit peu de sucre et de cannelle pour apporter plus de goût. Voilà. Donc on va laisser cuire comme ça jusqu'à temps que, voilà, que ça bout, que les myrtilles ramollissent bien. Et ensuite on viendra les écraser. Voilà, donc une fois que les myrtilles sont bien cuits, on vient les écraser à l'aide d'une cuillère jusqu'à temps que, voilà, que ça épaississe un peu. Et après on mettra ça à refroidir jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Voilà, pour l'instant on les écrase jusqu'à temps que ça épaississe un peu. Et normalement le lendemain, après une nuit au frigo, ça aura bien épaissi. Voilà ma pâte après 24 heures de repos. Donc voilà, moi je la laisse reposer 24 heures au frigo pour que voilà, elle puisse fermenter tranquillement au frigo. Voilà, moi je mets pas de lait tiède ou d'eau chaude mélangée avec ma levure. C'est pas très bon pour la brioche, pas très bon pour la levure. Si on met de l'eau tiède avec la levure, ça va fermenter la levure, ça va l'esquinter, voilà, vous allez avoir une brioche qui risque de sécher. Donc c'est pour ça, moi je préfère la laisser fermenter tout doucement au frigo. Donc une fois que c'est comme ça, on vient y incorporer 100 g de beurre. Voilà, donc on étale. Voilà, donc on vient donner une forme à notre beurre en le tapotant comme ça. On peut très bien aussi le faire à la main. Hein. C'est pareil, on peut tapoter à la main. Et ensuite, on vient l'incorporer dans notre pâte.
Voilà, et on vient fermer la pâte comme ça. Partant du milieu vers l'extérieur pour avoir un bâton bien droit. Alors on part du milieu et on écrase vers l'extérieur comme ça. Et là on se retrouve avec un bâton bien carré. Et là on va pouvoir commencer à donner les tours. Alors pareil, hein, fariner le moins possible. Pareil, hein, sinon vous allez avoir une pâte qui risque de sécher. Donc on enlève le surplus de farine. Voilà, et on éteint. Normalement, il n'y a quasiment pas besoin de fariner. Donc, on donne un premier tour simple. Voilà, tour simple, c'est comme ça. On plie une première fois en égalisant bien les bords. Et on vient ramener comme ça. Voilà. Et ensuite, le deuxième tour, on va donner un tour, ce qu'on appelle un tour portefeuille, c'est-à-dire on va plier en 4. Donc, on refarine légèrement, juste pour pas que ça colle, mais pas besoin de fariner beaucoup. Et on vient donner un tour portefeuille, donc on vient plier en 4. Toujours, voilà, bien égaliser les bords, que ça soit bien droit. Voilà. Et on vient plier en 4. Et on laisse reposer ça au frigo environ 2 à 3 heures. Histoire que la pâte puisse se détendre et que le beurre puisse un peu refroidir. Voilà. Ensuite, après 2 à 3 heures de repos, on vient y redonner un tour simple et un tour double. Donc hein, vous voyez, hein, je farine quasiment pas. Donc pareil, vous voyez, tour simple. On enlève un peu l'excédent de farine. On égalise bien les bords, que ce soit bien droit. Voilà. Et on vient donner notre tour double. On donne ensuite notre tour double. En essayant d'égaliser les bords au maximum. On enlève l'excédent de farine. Ah, et on laisse à nouveau poser 2 à 3 heures au réfrigérateur. Pour finir, je vais étaler ma brioche et je vais la garnir avec la myrtille. Voilà, donc je garnis ça avec ma myrtille. Bon, ça va être un peu liquide. Et je finis en roulant ma brioche avec la myrtille à l'intérieur. Voilà, et après, une fois que c'est roulé, je viens couper en 4.
Et je vais mettre ça dans mon moule que j'ai beurré. Ensuite on couvre. Après 3 heures de repos, voilà, ma brioche feuilletée est prête à être mise au four. Donc voilà, j'ai mis dans une pièce environ à 22 degrés. Donc voilà, normalement c'est ce qu'il faut. Alors, une pièce entre 20, enfin faut la mettre au chaud entre 20 et maximum 25 degrés. Après on va y passer un petit coup de dorure dessus. Voilà. Et après ça va partir au four. Thermostat 5, environ 40 minutes. Voilà. Donc voilà, ma brioche à la myrtille, feuilletée à la myrtille est enfin sortie du four. Après 45 minutes à 150 degrés, thermostat 5. Donc voilà, elle est magnifique. Ça sent vraiment très bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette recette. Merci et puis à une prochaine fois.